Shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Là, je fais cette vidéo pour deux raisons. Vous savez, la vie d'un homme public n'est pas un jeu. Et la vie d'un défenseur, je pourrais le dire, de certaines valeurs, est souvent à risque. Moi, lorsque je prends la décision de défendre la vérité, je la fais avec mon cœur en connaissant les risques et en conséquence de cause. Je l'ai dit avec preuve que la situation du Mali est une manipulation de certains hommes noirs qui veulent créer une tension entre les deux pays dans le but de frapper au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand des militaires s'asseyent et se regardent, ils se disent: nos gars sont arrêtés au Mali. Il paraît que il n'y a pas d'ordre de mission. Il paraît qu'on voulait les utiliser pour un coup d'État. Il paraît. Donc les rumeurs partent dans tous les sens. Et des soldats qui apprennent que leurs frères d'armes sont arrêtés, la première des choses qu'ils font, c'est de demander des explications à les supérieurs pour dire que nous ne sommes pas contents. Donc réveiller au sein de l'armée une certaine, je peux le dire, tension, quand nous savons que c'est de telles tensions qui ont renversé le régime du président Bédié. Donc stratégie de coup d'État. Depuis que j'ai donné toutes ces révélations, je reçois des messages depuis hier. Et de ce sûr, des personnes qui sont proches de moi, des amis, qui se reçoivent des appels de certaines personnes qui disent: ah, dites à votre garde de faire très attention, parce qu'il paraît que des éléments de la brigade de recherche sont en train de le chercher pour l'humilier. Parce qu'on veut le faire arrêter. On parle de moi. Ça me surprend parce que si la brigade de recherche veut voir ma caution, on m'appelle. Soit on me dit: mais plus général, on ne sait pas où tu es, on ne connaît pas ton lieu d'habitation. Mais il y a une affaire ici au niveau de la brigade de recherche, on veut te voir. Je ne suis pas quand même un dealer ou un gars qui peut se cacher. Parce que moi, je suis un homme courageux. Voilà. Parler sur Facebook là, ça ne peut pas te donner 20 ans de prison ferme. Jamais. Si c'est toi, c'est suicide. Donc je peux, j'ai dit, je peux gâter même. Et puis me faire prison, je sors. Mais c'est pas quand même bizarre parce que je sais qu'en stratégie d'élimination, on te met sur une piste où tu dis à tes proches: ah, il paraît que c'est la brigade de recherche, il paraît que le ministère de la Défense, il paraît. Et ensuite, les rebelles de la Côte d'Ivoire, que vous connaissez tous, frappent. Et les indices vont vers la brigade de recherche, l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de la Défense, parce que Makosso aurait peut-être pu le dire quelque chose qui ne va pas à leur avantage. J'ai pris la décision alors de me rendre à la brigade de recherche. Donc là, comme vous le constatez, je me rends à la brigade de recherche et puis on va voir de quoi il en est. Parce qu'il faut que les choses soient claires, nettes et précises. Donc comme on dit qu'il me cherche, il même me donner un peu. Voilà, c'est 5 garçons. Là, comme on le voit, je suis arrivé, voici le mur de la brigade de recherche. Je vais contourner et puis nous y sommes. Voilà. Donc là, accès autorisé uniquement aux véhicules militaires. Mais on va rentrer quand même. Voilà. Là, j'entre. Et je pense pas avoir le droit de filmer à l'intérieur. Mais j'y suis entré. On ira s'informer. Oh là là. Là, comme vous le voyez, je sors de la brigade de recherche. Je sors de la brigade de recherche. Ici, c'est, vous le voyez, une gendarmerie nationale. Là, je sors de la brigade de recherche. L'affaire est sérieuse. L'affaire est sérieuse parce que celui qui m'a contacté, je ne pense pas que ce soit un menteur. Et c'est que j'ai les audios, hein. J'ai les audios de l'information qu'il me donne. Et je suis convaincu actuellement que voici le plan qui est en train d'être mis en place. On me fait croire que le ministre de la Défense est fâché contre moi. Je parle avec sérieux parce que
on va ouvrir une enquête pour savoir de quoi il s'agit réellement. Parce que l'affaire est très sérieuse. Ma vie n'est pas un jeu. Aujourd'hui, là, mes enfants n'ont que moi seul. Donc, une affaire où on dit qu'il y a des gens qui sont autour de ma maison. Des hommes armés. Et qui veulent m'humilier. Et que ces personnes sont de la brigade de recherche. Ce n'est plus un jeu. On n'est plus dans un buzz. On est dans une affaire sérieuse. J'ai atteint un niveau aujourd'hui dans ma vie avec les responsabilités que j'ai dans mon pays et hors du pays. Ce que je représente pour des milliers de personnes, je ne peux pas m'amuser avec ma vie. Les gens veulent mettre en place une stratégie d'assassinat. Et ensuite, on va regarder vers les autorités de ce pays. Non. Depuis que j'ai parlé sur cette affaire du Mali, voici ce qui se passe. Je suis très étonné. Il y a des noms qui sont sortis. Et ces noms, je n'ai pas le droit de les donner dans la vidéo. Je pense que dans l'enquête, on va prendre le soin d'auditionner ces personnes-là. Voilà. Parce que l'affaire est très sérieuse. L'affaire est très sérieuse. Dis. Ah non, l'affaire est sérieuse. L'affaire est très sérieuse. Je suis allé me renseigner parce que je me dis, bon, écoute, c'est vrai que tu peux prendre des informations au téléphone, mais il est mieux d'aller vers les sources. Et pendant près d'une heure, là, je suis allé, j'ai fait 1 heure, on a pris le soin de vérifier. J'étais en remercier, à saluer le commandant de la brigade de recherche, de la section recherche, qui a dit non, vous attendez. Nous, on n'a pas l'information. Mais ça peut être peut-être une autre unité. Donc, il s'informe partout, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau du ministère. Est-ce qu'il y a un dossier ou est-ce que Makosso fait sujet de recherche pour que nous on le prenne? Voilà, s'il fait sujet de recherche, il ne faut pas avoir dit Makosso vient dans notre ici. Voilà, on l'a laissé partir, il faut qu'on me garde et dire attendez. Donc, ce n'est pas une attente, vous dites non, Makosso, tu es chez toi. Non, vous attendez. Il ne m'appelle même pas général, il dit monsieur, vous attendez. On va se renseigner avec professionnalisme. Donc, j'attends calmement. Calmement. On vérifie tout, on dit non. Laissez quand même vos contacts. Au cas où il y a une information, on vous revient. C'est bizarre. C'est très bizarre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour que tout le monde puisse savoir que j'ai reçu une information disant que je suis recherché par la brigade de recherche qui veut m'humilier d'abord avant de m'amener au niveau de la section recherche. Et qui serait autour de ma maison en train de guetter. Or, je sais pertinemment que les seules personnes qui ont eu à photographier l'un de mes appartements, la plaque d'immatriculation de ma voiture, sont les hommes de Soro Kibafri Guillaume, dont le dénommé Soulé de Paris et Amiral Blindé ont eu à présenter dans leur vidéo ma maison, ma plaque d'immatriculation et ma voiture pour dire nous savons où tu es. Donc, qui sont les personnes qui sont en train de chercher Makosso? Vous savez, mourir comme un lâche. Bon, d'autres personnes, quand souvent tu parles ici, oh non, peut-être qu'il a peur. Moi, Makosso, peut-être que vous ne savez pas à qui vous parlez. Moi, depuis que ma femme est partie, je suis suicidaire. Depuis que ma femme est partie, je suis suicidaire. C'est-à-dire, tout ce qui peut m'amener vers elle, je suis prêt à le faire. Sauf moi-même me donner la mort. Donc, si quelqu'un peut venir me rendre ce service, là, je rejoins ma femme. L'avenir de mes enfants est déjà garanti. La majorité, tout le monde, tous sont pratiquement majeurs. Quand ils ont près d'1 milliard dans leur compte bancaire, je pense qu'ils ont tout pour réussir. Et j'ai déjà préparé, formaté mes enfants au cas où. Ce qui se passe dans ce pays et dans ce dossier du Mali est un dossier est une affaire très sérieuse. Je le répète. Qui connaît mieux l'armée de Côte d'Ivoire, qui a déjà été ministre de la Défense, qui a déjà été en contact avec les militaires de la sous-région, qui a déjà été en Russie, qui est en contact avec les plus grands trafiquants d'armes. Cet homme est celui-là qui est en train d'orchestrer une déstabilisation de la Côte d'Ivoire en créant une tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali par les 49 soldats, dont 30 viennent des forces spéciales. Forces spéciales qui ont tous combattu pendant la guerre entre Babo et le président Ouattara pour la cession au pouvoir. Qui était ministre de la Défense à cette époque? Qui était Premier ministre? Suivez mon regard. Je demande aux autorités d'ouvrir une enquête parce que l'affaire est très sérieuse. Très sérieuse. Et de faire très attention. J'aimerais demander aux Ivoiriens et aux Maliens de ne pas tout mettre nos organes.
Parce que l'affaire là, c'est une affaire qui nous dépasse. Si c'est gâté, les seules personnes qui vont profiter de cette affaire sont les vendeurs d'âmes. Donc, qui est en contact avec les vendeurs d'âmes, qui veut créer une tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour plus profiter? Suivez mon regard. Affaire à suivre.